Le sujet des fantômes, des possessions et du paranormal en général est toujours un débat très polarisé. Certains y croient dur comme fer, d'autres pensent que tout cela n'est que pure invention. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire de meurtre qui n'a pas été élucidée pendant un certain temps, jusqu'à ce que le fantôme de la victime commence à communiquer avec les vivants, les aidant à élucider son propre meurtre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Teresita Basa. L'affaire d'aujourd'hui se déroule à Chicago, dans l'Illinois, dans les années 1970. C'est là que Teresita Basa, 48 ans, vivait et travaillait. Elle est née aux Philippines en 1929 et y a vécu pendant un certain temps. Lorsqu'elle était très jeune, Teresita était obsédée par la musique. Comme tous les membres de sa famille, ses parents savaient que cette passion était sérieuse et elle l'a conservée jusqu'à l'âge adulte. Lorsqu'elle était plus jeune, elle a appris à jouer du piano et s'entraînait dès qu'elle en avait l'occasion. Elle voulait désespérément faire de sa passion un métier un jour, et elle essayait donc désespérément de trouver un emploi dans la musique, mais aux Philippines, elle avait beaucoup de mal. Tout au long de sa vingtaine, elle a essayé et échoué. Elle savait qu'elle devait trouver un autre moyen d'accéder au travail de ses rêves, qu'elle devait emprunter une autre voie. Alors qu'elle avait la trentaine, Teresita Basa a fait le grand saut vers l'Amérique. Elle a quitté les Philippines pour s'installer à Chicago, dans l'Illinois, avec l'intention de suivre des cours de musique à l'université, de se former, d'acquérir des qualifications et de trouver ensuite un emploi dans le domaine de la musique. Elle a fini par obtenir un diplôme en musique, mais elle a eu beaucoup de mal à trouver un emploi dans le domaine à Chicago. C'était aussi difficile qu'aux Philippines. Elle a fini par trouver un emploi dans un hôpital, ce qui est un métier assez différent. Mais elle a commencé à gravir les échelons dans le domaine médical. Elle a fini par devenir inhalothérapeute et elle était douée dans son travail. Mais son rêve de travailler dans la musique n'était pas encore mort. Elle était déterminée à y parvenir et a donc décidé d'obtenir encore plus de qualifications et s'est inscrite en doctorat. Pendant la journée, elle travaillait à l'hôpital, faisant de longues gardes. Teresita, en plus de son travail et de ses études, elle donnait des leçons de piano gratuites aux enfants de la région. Le 21 février 1977, un habitant du quartier de Teresita s'est réveillé au milieu de la nuit et a regardé par la fenêtre pour voir l'un des immeubles d'habitation envahi par la fumée. La fumée s'échappait de cette fenêtre et le voisin a appelé les pompiers. Ceux-ci se sont précipités sur les lieux et ont couru jusqu'au 15e étage, l'incendie semblant se limiter à un seul appartement à cet étage. Les pompiers ont essayé d'entrer dans l'appartement, mais la porte était verrouillée. Ils ont donc dû l'enfoncer et courir à l'intérieur pour essayer d'éteindre l'incendie. Heureusement, le feu ne s'est pas beaucoup propagé. Il était très concentré dans le salon de cet appartement. Et au fur et à mesure que le feu s'éteignait, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un matelas qui était en feu. Lorsque les flammes ont commencé à s'éteindre, ils ont remarqué qu'il y avait une grosse bosse dans le matelas, comme s'il y avait quelque chose en dessous. Et, lorsque le feu a été entièrement éteint, la police a retourné le matelas. Et sous celui-ci se trouvait le cadavre nu d'une femme. La femme avait encore un couteau de boucher empalé dans la poitrine, et on a très vite conclu que c'était la cause de sa mort. Elle était morte d'un seul coup de couteau très profond dans la poitrine. Son meurtrier avait laissé le couteau en elle, et il semble qu'il ait essayé de se débarrasser de son corps en le brûlant sous un matelas. Le corps a rapidement été identifié comme étant celui de Teresita Basa, 48 ans. Elle a été assassinée dans sa propre maison par quelqu'un qui semblait très sadique. De plus, son corps a été retrouvé nu, ce qui suggère un élément sexuel dans ce crime. Cependant, lorsque le corps de Teresita a été autopsié, aucune preuve d'agression sexuelle ou de viol n'a été trouvée, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'il n'y avait pas d'élément sexuel dans ce crime. Le tueur a pu obtenir une sorte de satisfaction sexuelle sans avoir à la toucher. Par ailleurs, lorsqu'une victime est retrouvée nue sans avoir été agressée sexuellement, cela peut être à des fins d'humiliation. Il se peut que le tueur essaie de la mettre dans l'embarras, sachant que son corps sera retrouvé par un groupe de personnes et qu'elle sera étendue nue, vulnérable, sans défense, morte. Mais qui aurait pu être capable d'un meurtre aussi odieux? Il n'y avait pas de suspects évidents parce qu'il n'y avait pas de gens louches dans la vie de Teresita. Comme je l'ai dit, c'était une femme de 48 ans tout à fait normale, un travail normal, un groupe d'amis normal.
Son appartement a été fouillé par la police et il a été très saccagé lorsqu'ils l'ont trouvé. Alors ils ont immédiatement pensé à un vol qui a mal tourné ou quelque chose comme ça. Mais il semble qu'il n'ait rien volé en fait. La police ne pouvait pas dire s'ils avaient volé quoi que ce soit, parce qu'il y avait encore des objets de valeur dans la maison. La télévision, par exemple, en 1977, les téléviseurs étaient assez rares. Alors peut-être que ce n'était pas un vol qui a mal tourné. Peut-être que c'était quelqu'un qui cherchait quelque chose de spécifique dans cet appartement. La police a rapidement recueilli quelques indices dans son appartement pour lancer son enquête. Le premier étant un petit mot écrit de la main de Teresita qui disait « Acheter des billets de théâtre pour AS ». La police n'avait aucune idée de qui ou de ce qu'était AS. Ils ont demandé à tous les amis et à toute la famille de Teresita « Connaissez-vous un AS? Savez-vous de qui elle parle? Savez-vous de quel billet de théâtre elle parle ?» Non, aucun d'entre eux n'avait la moindre idée. Ils n'avaient aucune idée de qui était AS. Aucun d'entre eux ne pouvait faire le lien. Alors peut-être que c'était une piste vers son assassin. Il y a eu un autre petit indice qui a coïncidé avec cela. L'une des amies de Teresita a dit à la police qu'elle lui avait parlé plus tôt dans la journée avant sa mort et qu'elle avait mentionné qu'elle avait rendez-vous avec un homme ce soir-là ou qu'un homme allait venir chez elle. Sa famille n'y ont pas pensé sur le moment, mais après coup, ils l'ont rapporté à la police aussi. La police s'est démenée pour trouver le moindre indice, la moindre piste. Mais au bout d'un moment, l'affaire est devenue très stagnante. Il n'y avait pas grand-chose sur quoi se baser. Il n'y avait pas de suspects immédiats. C'était une affaire difficile. Pendant 6 mois, il n'y a pas eu d'autres mises à jour. La police n'avait rien d'autre à examiner. Jusqu'à ce qu'un des collègues de Teresita contacte la police. Elle s'appelait Rémi, travaillait à l'hôpital où travaillait Teresita, et toutes deux étaient de bonnes amies en tant que collègues. Et elle a donc été très affectée par la mort de Teresita. Mais elle a dit à la police que cela allait bien au-delà d'un chagrin normal. Rémi a dit que Teresita lui rendait visite dans ses rêves et qu'elle le faisait depuis très peu de temps après sa mort. Rémi n'y a pas vraiment pensé au début. Elle s'attendait à ce que ce soit une chose de courte durée, qui se calmerait avec le temps, mais non. 6 mois plus tard, Teresita lui rend toujours visite dans ses rêves, et même maintenant, cela va plus loin que de simples visites dans ses rêves. Ils ont dit que la première fois que cela s'était produit, il s'agit de Rémi et de son mari. Son mari d'ailleurs s'appelait José. La première fois que cela s'est produit, Rémi dormait sur le canapé. Elle faisait une sieste en plein milieu de la journée. José était dans la pièce quand tout à coup, il a entendu sa femme s'agiter dans son sommeil. Il s'est donc approché d'elle pour voir si elle allait bien et elle semblait vraiment angoissée dans son sommeil. On aurait dit qu'elle faisait un cauchemar. José lui a donc dit verbalement « Chérie, tu vas bien ?» C'est alors que Rémi a commencé à marmonner dans son sommeil, dans sa langue maternelle des Philippines. Rémi, José et Teresita parlaient tous trois filipino. José voit bien que c'est sa femme qui parle, c'est sa bouche qui bouge, mais ce n'est pas sa voix. Et puis tout à coup, Rémi a parlé en anglais. Elle a dit « Docteur, je voudrais vous demander de l'aide. L'homme qui m'a assassiné est toujours en liberté. » José avait compris ce qui se passait. Il avait compris que ce n'était pas sa femme et que la seule autre explication qui lui venait à l'esprit était la possession. Alors il a demandé « Qui es-tu » Et Rémi a répondu « Je suis Teresita Bassa ». José sait que c'est la collègue de sa femme, mais il ne connaît pas vraiment qui est Teresita Bassa. Alors il veut savoir qui. Il pose de plus en plus de questions et il semble que Teresita partage beaucoup d'informations sur son meurtre. Elle a dit à José de ne pas avoir peur et qu'elle voulait simplement que son meurtrier soit traduit en justice. Et elle a même donné le nom de son meurtrier. Elle a dit que son nom était Alan Showry. Peu de temps après, Rémi s'est réveillée de cette sieste et elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé. José lui demandait « Te souviens-tu d'avoir dit ça? Et te souviens-tu de cette partie ?» Et elle dit « Non, j'ai complètement manqué toute cette chose. » Donc tous les deux, ils ont parlé de ce qui venait de se passer et de la bizarrerie de la situation, mais ils l'ont un peu balayé comme un cauchemar étrange ou une discussion pendant le sommeil, parce que c'est ce que ferait une personne sceptique. C'était jusqu'à ce que cela se reproduise. Après quelques semaines, une situation similaire, José se retrouve dans la même pièce que Rémi, qui faisait une sieste à nouveau, et Teresita revient. Cette fois, Rémi, dans son état de possession pendant le sommeil,
demande à José pourquoi il n'était pas allé à la police. Teresita dit « Je t'ai dit qui était mon meurtrier. Pourquoi n'as-tu pas porté cela à la police ?» Alors José essaie d'expliquer à Teresita qu'il n'a aucune preuve. Il ne peut pas simplement aller au commissariat de police et dire « possession ». Alors Teresita dit qu'elle peut fournir des preuves qu'il l'a tué. Elle peut fournir des preuves pour qu'il puisse les remettre à la police. Elle a dit qu'une fois qu'Alan l'avait tué, il était ensuite allé voler tous les bijoux qu'elle portait sur son corps à ce moment-là. Et elle a dit qu'il les avait donnés à sa petite amie. Donc s'il pouvait trouver ces bijoux sur la petite amie d'Alan, alors ce serait la preuve que le fantôme de Teresita avait raison. Finalement, quand Remy s'est réveillé de cette deuxième sieste de possession, tous les deux, ils ont parlé. Et ils se sont dit, bon, peut-être qu'on devrait vraiment porter ça à la police maintenant. Alors ils l'ont fait. Et la police a réagi exactement comme on l'imagine. Ils étaient peu intéressés par une histoire de fantôme. La police travaille avec des faits, des preuves physiques et des aspects légaux. Et une possession ne rentre tout simplement pas dans tout ça. Ça ne passerait jamais devant un tribunal. Mais cela étant dit, le détective Joe Stacula, qui était le principal détective de cette affaire, a écouté José et Remy raconter cette histoire, et il a dit qu'il semblait vraiment croire en ce qu'ils disaient. Ils étaient très passionnés à ce sujet. Alors Remy et José quittent le commissariat de police après avoir raconté toute cette heure d'histoire. Et le détective Joe Stacula reste là en disant « Est-ce qu'on écoute ça? Est-ce qu'on enquête ou pas ?» Nous n'avons pas d'autre piste. Alors ils décident de regarder simplement ça, et puis le nom que José et Remy ont donné, Alan Showery, ça collait bien pour la police. Vous vous souvenez de cette note qui disait d'acheter des billets de théâtre pour AS? Et personne ne pouvait comprendre qui était AS, il ne trouvait aucun AS dans la vie de Teresita. Et maintenant, le voilà. Donc, n'ayant rien d'autre à faire, la police a décidé de simplement lancer le nom d'Alan Showery dans leur base de données et de jeter un coup d'œil sur ce gars. Qui était Alan Showery? Ils l'ont interpellé et ont découvert qu'il avait des condamnations antérieures pour agression sexuelle et vol, qui présentent des similitudes avec l'affaire Teresita. Les deux semblent être comme à moitié présents, comme si l'endroit avait été saccagé et ses bijoux volés. Mais ce n'était pas un vol complet, et elle avait été déshabillée, mais ne semblait pas avoir été agressée sexuellement. C'est étrange, mais c'est définitivement une corrélation. La police a également découvert qu'Alan Showery travaillait effectivement dans le même hôpital que Teresita. Alors ils sont descendus là-bas et ont commencé à poser des questions, demandant si les gens connaissaient Alan ou s'ils savaient, s'ils connaissaient Teresita, s'ils avaient une amitié ou plus qu'une amitié. Il s'est avéré que non, pas vraiment. Alan était technicien à l'hôpital et il connaissait un peu tout le monde. Il était toujours là, partout dans l'hôpital. Donc oui, il était amical avec Teresita quand il la voyait, brièvement de temps en temps. Mais ce n'était pas comme s'ils travaillaient ensemble. Ils n'étaient pas des amis de travail. Ils se connaissaient simplement au travail. Mais quelques employés de l'hôpital ont dit à la police que Teresita avait parlé de demander à Alan Showery de venir réparer sa télévision. Et évidemment, il est technicien. Et ses collègues pensaient que quelque chose était prévu pour la nuit de son meurtre. La nuit où Alan Showery était censé passer chez elle. Et comme il y a de plus en plus de preuves contre ce gars, Alan Showery, la police décide de descendre et de lui parler en face, de l'interroger. Ils sont allés à son appartement et ont demandé à lui parler un peu chez lui. Sa petite amie était effectivement là à ce moment-là, et Alan les a laissés entrer. Pas de questions posées. Fondamentalement, toute la conversation était Alan niant tout, disant qu'il ne connaît pas vraiment Teresita très bien, sauf juste au travail. Il a dit que la nuit du meurtre, il était simplement chez lui avec sa petite amie. Ils étaient simplement détendus comme d'habitude. Ils lui ont demandé s'il était déjà allé chez Teresita Baza auparavant, et il a dit non. Pendant ce temps, l'un des autres agents surveillait la petite amie d'Alan, car à ce moment-là, elle avait l'air très élégante et portait beaucoup de bijoux. Sachant que certains bijoux de Teresita avaient été volés la nuit de son meurtre, il scrutait vraiment tous ces bijoux et il pensait avoir repéré quelques pièces de Teresita. Les deux policiers présents ont ressenti une ambiance très étrange avec Alan Showery. Alors là, sur place, ils ont demandé s'ils pouvaient l'emmener au commissariat de police et terminer leur interrogatoire là-bas. Et c'est là que la police l'a confronté et lui a dit « Regarde, tu dis que tu n'as jamais été chez Teresita auparavant et que tu n'avais jamais prévu d'y aller.
mais nous savons que tu devras réparer sa télévision. Tu devais y aller la nuit de son meurtre. » Et Alan a craqué. Il a dit « Oui, vous avez raison. Je devais y aller et réparer sa télévision cette nuit-là. » Il a dit qu'il était effectivement allé chez elle plus tôt dans la soirée, qu'il avait regardé sa télévision mais qu'il avait réalisé qu'il n'avait pas les compétences pour la réparer. Soit c'était un travail trop difficile, soit c'était simplement trop cassé pour être réparé. Il a réalisé que ce n'était tout simplement pas un travail qu'il pouvait faire de toute façon. Alors il a quitté son appartement très rapidement après son arrivée. Il a dit que lorsqu'il a quitté la maison de Teresita ce soir-là, il est juste rentré directement chez lui auprès de sa petite amie pour régler quelques problèmes électriques qu'ils rencontrèrent chez eux. Il ne voulait pas que sa petite amie soit seule dans le noir. Mais plus tard, lorsque la petite amie d'Alan Showery a été interrogée pour confirmer cet alibi, elle a dit « Quels problèmes électriques ?» Alors la police avait le sentiment que la petite amie d'Alan pouvait être assez utile pour cette enquête. Alors ils ont eu une conversation avec elle. Et ils lui ont dit « Regardez, nous soupçonnons vraiment votre partenaire. Et vous nous rendriez un énorme service si vous collaboriez avec nous là-dessus. » Ils lui ont demandé si Alan lui avait récemment offert des bijoux, et elle a dit que oui. En fait, il lui en avait donné quelques-uns en février, en tant que cadeau de Noël tardif. Février est le même mois que le meurtre d'ailleurs. Alors la police a dit d'accord, nous voulons que vous apportiez tous vos bijoux, tous, au commissariat de police, et si cela ne vous dérange pas, nous allons faire venir la famille de Teresita pour regarder et voir si elle peut identifier les bijoux de la victime dans votre collection. Alors elle apporte tout, et la police appelle la famille de Teresita pour regarder. Et que savez-vous? Ils repèrent les 3 pièces qui ont été volées la nuit où Teresita a été tuée. Donc, il y a la preuve qu'Alan Showery les a volées et les a ensuite données à sa petite amie. Les preuves s'accumulent contre Alan Showery et il pouvait le sentir. Il était convoqué pour interrogatoire de plus en plus souvent, et bien qu'il ne le laissait pas totalement transparaître, il pouvait sentir qu'ils étaient très sur lui. Ainsi, à l'une de ces occasions, Alan a finalement craqué et a avoué le meurtre de Teresita Baza. Ils ont réussi à obtenir une confession du meurtrier, simplement parce que l'esprit de la victime semblait les avoir guidés là. La possession n'était pas utilisée comme preuve au tribunal, parce que ce n'était pas possible, mais les preuves qu'ils avaient contre Alan Showery parlaient d'elles-mêmes. Beaucoup de gens qui ne croient pas à la possession pensent peut-être que Remy en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. Peut-être qu'elle pensait qu'elle aurait des ennuis si elle dénonçait Alan Showery. Beaucoup de gens pensent que c'est très plausible. Remy travaillait dans le même hôpital que Teresita et Alan. Peut-être qu'elle avait entendu quelque chose, ou peut-être qu'elle avait parlé à Alan. Mais c'est très précis qu'elle savait qu'Alan Showery avait volé les bijoux du corps de Teresita et les avait donnés à sa petite amie. Quoi qu'il en soit, la police a enfin une confession de leur meurtrier. Il a dit que son plan était de voler Teresita cette nuit-là, parce qu'il savait qu'il allait faire le travail de la télévision, et qu'il savait que Teresita gardait pas mal d'argent et d'argent liquide. Et il ne se débrouillait pas très bien financièrement à ce moment-là. Je pense qu'il était en retard sur le loyer, alors il était assez désespéré, et il a donc décidé que lorsqu'il irait réparer la télévision de Teresita cette nuit-là, il allait la voler. Et littéralement, la première chose qu'il a faite en entrant dans son appartement ce jour-là a été de la tuer. Il l'a tuée d'abord avant même de regarder la maison et de voir ce qu'il y avait à voler. Il l'a assassinée immédiatement. Donc, Alan a commis ce meurtre et décide maintenant de tenter de dérouter la police, et il tente de simuler cette attaque comme si elle était sexuellement motivée d'une manière. Cette partie n'est pas réellement un fait, c'est sa déclaration. Alors, il dit qu'il a tué Teresita, puis lui a déchiré tous ses vêtements pour que cela ressemble à une attaque à motivation sexuelle. Mais il ne l'a pas réellement touchée. Il a ensuite simplement mis le matelas par-dessus son corps. Maintenant, une fois qu'elle était déjà morte, Alan se met à courir dans l'appartement de Teresita en saccageant tout, cherchant tout à voler. Et cette partie est tellement foutrement triste. 30 $ en espèces et le jeu de bijoux qu'il avait volé sur le corps de Teresita. Teresita Baza a été assassinée cette nuit-là pour 30 $ en espèces et un ensemble de bijoux. Donc Alan Showery a été inculpé du meurtre et une audience préliminaire a été organisée où il a plaidé coupable. Mais pas si vite, Alan décide de changer sa plaidoirie en non coupable, pour une raison quelconque.
Le jury n'a pas pu se mettre d'accord parce que c'est une histoire tellement incroyable que le fantôme de la victime possède une vieille amie pour aller dire à la police qui était son meurtrier et que c'est ainsi que son meurtre est résolu. Vous savez, le jury écoute cela et ils se disent « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc, le jury regarde cette affaire et il y a des preuves, mais aussi beaucoup d'entre eux de bonne foi ne pouvaient pas venir et dire « Oui, cet homme est coupable parce qu'il pensait simplement que c'était la manière la plus parfaite et élaborée de piéger quelqu'un d'autre pour un crime. » Le premier procès se termine par un jury indécis, donc un autre procès est organisé. Et finalement, à la fin de celui-ci, Alan Showery a été reconnu coupable du meurtre. Et il a été condamné à 14 ans pour ce meurtre. C'est bien trop peu pour le meurtre brutal qu'il a commis, mais tenez-vous bien, cela a été réduit à 4 ans. Il n'a purgé que 4 ans de prison parce que, vous savez, bonne conduite. Alors, à la fin, Alan Showery est maintenant sorti de prison pour ce qu'il a fait à Teresita Baza. Merci d'avoir resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.